Bonjour tout le monde, moi c'est Otis de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la 5e étape des arachides. Maintenant nous sommes fin du mois de février et nous sommes en train de récolter nos arachides. Pour quelle raison? Simplement parce que nous avions eu beaucoup de choses à faire à la ferme Merci Richard ces derniers temps. On avait beaucoup de travail, du coup on n'a pas eu le temps de récolter nos arachides qui étaient censés être récoltés au mois de décembre, fin décembre. Mais ça n'a pas posé de problème parce qu'il s'agit de la grande saison sèche qui est là. Les arachides sans pluie ne peuvent pas pousser, donc ça reste plus longtemps au sol, ça devient de plus en plus sec et finalement on peut toujours récolter ces arachides sans qu'il y ait justement de perte en termes de production parce que ça reste au sol et ça sèche au sol et lorsqu'on récupère ça, on ne met plus ça tellement au soleil, on met peut-être une ou deux fois et le tour est joué. Et on peut maintenant entrer en possession du cash en ce moment-là parce que lorsqu'on sèche ça après 2 jours, on attache directement les sacs et on pourra à ce moment-là les commercialiser. Mais il y a quelque chose à prendre quand même dans ce sens-là. Vous voyez par exemple, au bout de ce temps-là, on se rend compte, vous voyez, il n'y a plus de feuilles comme vous voyez là, ça devient sec, comme vous voyez, c'est sec, les tiges là sont plus ou moins avec les feuilles, vous voyez. Comme ici, là c'est des arachides que nous avions récoltés au bon moment, ça veut dire en décembre. Vous voyez comment c'est, ça a séché, vous voyez là. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème, il y a les graines, comme vous pouvez constater là, il n'y a pas de problème. Donc là, on va pouvoir récupérer ça comme nous sommes en train de le faire. Vous voyez ça, c'est ce qu'on a récolté. Mais vous voyez que entre ce qu'on a récolté et là, ça là, vous voyez bien que c'est déjà tout sec. Mais ça ne veut pas dire que les arachides ont pour en bas. Comme autant ici, ce qu'on a déjà déterré, vous voyez qu'il y a toujours des graines et autres, il n'y a pas de problème. Autant ici également, il y a aussi des arachides qui sont de qualité, de bonne qualité en bas. Parce que finalement, il n'y a pas eu de pluie. C'est la raison pour laquelle il faut bien regarder les saisons. On ne peut pas faire ça durant la période si vous voulez, d'avril. Quand vous semez mars, avril, vous devez récolter impérativement vers juin. Et là, vous ne pouvez pas accéder à ce temps-là parce qu'il y a toujours les pluies qui tombent, parce que c'est la petite saison sèche. Il y a de temps en temps la pluie et là, les arachides vont pousser. Si vous ne récoltez pas ça au bon moment, mais en période sèche, vous pouvez le faire sans difficulté. Vous pouvez donc venir voir là comment les gens sont en train de récolter là. Vous voyez là, c'est la famille qui est venue donner un coup de main à la ferme Merci Richard. Vous pouvez vous montrer les épaves. Vous voyez que nous sommes en train de récolter ces arachides. Vous voyez là, vous voyez, c'est exactement comme on vous a montré là-bas, celui qu'on a retiré depuis longtemps. Là, c'est sorti comme avec les graines, mais davantage, ça reste au sol. Vous voyez comment la dame, je vais montrer la dame là. C'est comme ça qu'on retire, comme elle fait là. Donc, ça sort comme ça là. On ne peut pas, si vous retirez les arachides, comme on va faire l'expérience là-bas, vous allez voir que ça ne sort pas avec les arachides. Tous les arachides restent un peu au sol et puis il faut utiliser la houe maintenant pour pouvoir les retirer. Vous voyez par exemple là-bas, quand on retire comme ça, vous voyez bien que ça n'amène pas les arachides. Vous voyez, il est obligé après de creuser pour récolter les arachides qui restent au sol. Parce que si on retire, comme par exemple moi, je retire comme ça, il n'y a que ça. Tout est resté au sol, mais lorsque lui va creuser avec la houe, si je fais avec la main, bon, c'est pas pratique. Pour la houe, tout ça, vous voyez qu'il y a des arachides que je récupère qui sont restés au sol. Donc c'est pour ça qu'on utilise la houe. Et de plus, lorsqu'on sème les arachides, comme on vous a montré précédemment dans les vidéos précédentes, il est impératif de bien tourner le sol parce qu'après, on utilise facilement la houe sans que le sol devienne très dur avec la période sèche. Lorsqu'on tourne bien le sol, on arrive quand même à déterrer les arachides sans trop de problème. Et vous allez vous rendre compte également de ce que nous appelons à la fin Merci Richard, association de beaucoup de cultures. Vous voyez qu'un champ d'arachide, nous avions pu mettre non seulement les arachides, nous avions vu ici, vous voyez, le peu de plantains que vous avez vu dans l'autre vidéo quand vous étiez en train de semer, le cacao aussi,
mais quand même avec trop de soleil et c'est un peu plus éloigné du plantain là qui est censé le couvrir du soleil. Et finalement, lorsqu'on voit, on vient là, vous voyez la taille du plantain. Et ici, quand vous voyez, là, ce n'est pas éloigné, mais vous voyez que le cacao a poussé tellement vite parce que ça, c'est des choses imprévisibles. Mais le plantain est resté tout petit. Au lieu que le plantain couvre le cacao, mais là, on a plutôt l'impression ici que c'est le cacao qui est en train de couvrir le plantain. Donc, l'association n'est pas du tout mauvaise. Elle est incroyable. Vous voyez ici, le plantain a juste son rôle. Il est monté plus vite que le cacao. Ça veut dire que lorsqu'il fait très chaud, vous voyez que l'ombre qui est là, à un moment donné, l'ombre là va passer au niveau du cacao et ça maintient le cacao bien. Si, venez par exemple là, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de vous expliquer. Là, la même chose, vous voyez que le cacao a poussé beaucoup plus vite que le plantain, mais le cacao restait assez fort. Mais là où ça a bien respecté le rôle, c'est ici. Le plantain a poussé beaucoup plus vite que le cacao et vous voyez que le plantain est en train de prouver pour couvrir justement ce cacao. Ce qui est bien pour le cacao, ça veut dire que ça ne subit pas beaucoup de soleil et ça pousse très très bien. Vous voyez le feuillage comme le feuillage est vraiment parfait. Et non seulement ça, il est donc impératif de comprendre que le cacao, les arachides, le plantain, comme nous sommes en train de vous montrer ici, c'est des choses qui demandent beaucoup d'organisation et beaucoup de travail. Vous voyez qu'en permanence, il faut les nettoyer. Quand nous sommes en train, vous voyez, ici, c'est là où nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez qu'on nettoie automatiquement et du coup, le cacao et le plantain vont rester au propre. Parce que la culture du cacao nécessite vraiment d'être au propre en permanence. Lorsqu'on laisse un peu d'herbe, vous voyez qu'en laissant un peu d'herbe, vous voyez que pas mal de tiges meurent parce que le cacao n'aime pas la saleté. Vous voyez là, c'est encore bien. Là où nous avions d'abord retirer les arachides en décembre, vous voyez que le cacao est meilleur parce que vous voyez qu'il n'y a même pas de perte. Vous voyez tout le cacao est là, il n'y a pas de perte. Vous pouvez voir là, là, ça respecte vraiment les cas de 3 mètres là. Il y a moins de perte là. On ne voit pratiquement pas de perte, il y a tout le cacao qui est là. Mais ici, là où c'est resté un peu plus longtemps avec les herbes que nous sommes en train d'enlever aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même quelques tiges qui ne sont plus là. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité de savoir que le cacao a besoin d'être en permanence au propre. Même s'il y a le soleil, comment le cacao ne va pas mourir à cause du soleil. La plante est tellement bien organisée déjà de par sa nature à faire face aux fortes chaleurs, comme vous le savez déjà. Et surtout le cacao, lui, il a vraiment besoin d'être au propre en permanence pour ne pas mourir. Maintenant, donc, s'il faut garder, s'il fallait justement garder quelque chose dans cette vidéo en lien avec la 5e étape des arachides, c'est que avec les arachides, ça joue énormément avec les saisons. Il faut savoir déjà connaître les saisons auxquelles il faut s'aimer les arachides, quand est-ce qu'il faut les enlever. Les arachides, il faut les s'aimer normalement en Afrique, justement, comme chez nous au Cameroun, c'est en période de pluie, comme la petite saison de pluie qui est de mars à avril à peu près. Et là, lorsque vous semez ça maintenant en mars, vous devez récolter ça au bout de 3 mois, donc 3 mois plus tard. Parce que les arachides mettent 3 mois au sol avant d'arriver à maturité. Et là, il faut les récupérer le plus tôt possible pour que ça ne pousse pas. Parce que ça suit directement la petite saison sèche qui est souvent août, juillet, août là. Fin juin, juillet, août, et puis là, c'est la petite saison sèche. Et là, en petite saison sèche, il y a souvent des pluies qui alternent quand même souvent. Et ces pluies-là, que si vous n'avez pas à relever, vous arachides tôt, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre vos récoltes parce qu'elle va pousser au sol. Ce n'est pas bon pour vous. Lorsqu'on investit, c'est pour justement avoir une certaine rentabilité qui est parfois prévisible. Et lorsqu'on n'est pas en possession de la rentabilité, on peut très mal chuter. Donc, il faut bien respecter ça. Et la grande saison de pluie, c'est vraiment septembre, octobre, novembre même parfois. Mais cette année, la pluie est arrivée quand même jusqu'en décembre. On se dit que c'est souvent des choses comme ça se passent en lien avec... bon, après, ça dépend de ce que disent les gens. Mais à la fin, merci Richard, nous croyons quand même
à la science parce que nous sommes nous-mêmes scientifiques dans ce sens-là. Et on sait qu'il y a le réchauffement climatique qui serait certainement à l'origine du fait que la pluie soit, et en fait, que la pluie ait ce décalage-là. Nous avions eu cette année que pour nous autres, c'est la première fois que nous assistons à la pluie au mois de décembre au Cameroun. Mais ça n'a pas posé préjudice à nos récoltes parce que nous avions semé au bon moment et finalement, nous n'avions pas eu le temps de récolter. On a contrôlé nos archives, on a trouvé que malgré la petite pluie là de décembre, ça n'a pas porté préjudice à notre rentabilité au champ parce que le cacao, en fait, les archives n'ont pas poussé à ce moment-là. Et comme il y avait d'autres activités, on a privilégié faire ces activités-là, notamment le commerce, qui permet justement d'avoir des entrées d'argent pour ainsi après financer justement le travail de nettoyage et les archives même que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement. S'il y a d'autres questions qui suscitent, et peut-être qui reviendraient justement, n'hésitez pas à nous poser des questions. On aura le privilège et la chance et même en fait, on sera en joie justement de pouvoir vous répondre dans les délais. C'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Ciao.